Les ovnis sont devenus une sensation moderne après que les médias ont rapporté que l'homme d'affaires américain Kenneth Arnold avait été témoin de soucoupes volantes le 24 juin 1947. Depuis lors, un flot d'histoires similaires a suivi du monde entier. Plus célèbre encore, un ovni se serait écrasé au sol près de Roswell, au Nouveau-Mexique, en juillet 1947. En fin de compte, cependant, aucune épave ou corps extraterrestre n'a été récupéré, seulement le témoignage ambigu de témoins. C'est la même chose avec toutes les autres histoires d'ovnis du monde entier, c'étaient des mystères sans aucune preuve substantielle. Mais avec les progrès de la technologie, de multiples observations d'ovnis à travers le monde ont été filmées. Pour les croyants, ils sont la preuve que quelque chose de plus grand se passe, quelque chose qui implique de garder le public dans l'ignorance. Pour les non-croyants, ce ne sont que des illusions d'optique ou des tours de lumière. Cependant, lorsque les États-Unis ont finalement admis en 2017 qu'ils enquêtaient sur les ovnis, cela a plongé les sceptiques dans une frénésie. Et, lorsque des vidéos divulguées de la marine ont commencé à apparaître en ligne, obligeant les États-Unis à reconnaître publiquement les images, les gens ont rapidement commencé à comprendre qu'il y avait beaucoup de choses sous la surface qui sautaient aux yeux. Mais pour les gens qui regardent vraiment, les ovnis ont été documentés bien avant l'expérience de Kenneth Arnold. Vous pouvez les voir dans plusieurs peintures de l'époque de la Renaissance, et d'anciennes textures hindoues représentent des disques volants descendant du ciel. Et pas seulement cela, un événement mystérieux au Japon au début du 19e siècle montre des similitudes surprenantes avec des histoires d'ovnis. En 1803, un vaisseau rond s'échoua sur la côte japonaise et une belle femme en émergea, vêtue d'étranges vêtements et portant une boîte. On dit qu'elle était incapable de communiquer avec les habitants et que son métier était marqué d'une écriture mystérieuse. Cette histoire d'un Utsurobune, ou navire creux, dans la province d'Itachi, aujourd'hui préfecture d'Ibaraki, se retrouve dans de nombreux documents de la période Edo. Ces contes et dessins anciens suggèrent une chose, les ovnis ornent nos cieux depuis très longtemps, bien avant que l'humanité n'ait réalisé des sauts technologiques. Et encore aujourd'hui, nos technologies sont loin d'être proches de ces objets qui disparaissent dans les airs, se séparent en deux et planent en silence, tel un prédateur guettant sa proie. Aujourd'hui, nous examinerons 10 des meilleures rencontres extraterrestres et ovnis que nous avons signalées en 2022. Et comme toujours, bienvenue au Lab 360, il est temps d'explorer. En avril 2016, le vaisseau spatial New Horizon de la NASA a atteint la ceinture de Kuiper. Après capturant sa première cible, Pluton, la sonde tourna son regard vers un gros objet sur une étrange trajectoire. Oui, nous parlons de 15810 Aroun, nommé d'après le dieu celtique de la mort, la guerre et l'au-delà. Maintenant, pourquoi est-ce si spécial, demandez-vous? Eh bien, la plupart des objets de la ceinture de Kuiper sont fabriqués de roche et de glace. Mais Aroun ne bouge pas comme n'importe quel objet catalogué dans la ceinture. Cela a amené les scientifiques à se demander s'il est fait de quelque chose de complètement différent, quelque chose de beaucoup plus fort, car sa rotation est si rapide que la force centrifuge aurait dû le déchirer. Comment quelque chose pouvait-il tourner si vite et rester intact? Les scientifiques croient que le spin rapide est créer une gravité artificielle, et la gravité serait la chose la plus vitale nécessaire pendant longtemps. Voyage interstellaire. Vous ne pouvez pas avoir d'astronautes flottant autour du vaisseau spatial pendant que traversant des centaines d'années-lumière. Cela a sondé le New Horizon pour examiner de plus près l'objet. Et voici quand les choses deviennent étranges. Alors que la sonde essayait de regarder de plus près, tout à coup, tous ses senseurs sont morts. Coupure des transmissions. C'était comme si quelqu'un surveillait notre présence, quelqu'un ou quelque chose qui ne voulait pas que nous sachions à leur sujet. Mais juste avant de perdre le contact, la NASA a observé qu'Aroun tournait comme un gros vaisseau spatial le ferait. Maintenant, vous pouvez dire que c'était peut-être un problème technique, mais c'est là que les choses deviennent plus fous. Ce n'est que lorsque New Horizon s'est éloigné d'Aroun qu'il est soudainement revenu à la vie comme si rien ne s'était jamais produit en premier lieu. Maintenant, je vous laisserai supposer ce que c'était, mais si c'est un extraterrestre intelligent. Civilisation, il est tout à fait logique de rester loin de la Terre et de nous observer en silence. De l'espace froid et sombre de la ceinture de Kuiper. Et chaque fois que le besoin se fait sentir d'une inspection plus approfondie, monter à bord d'un vaisseau spatial et le camoufler, de sorte qu'il apparaît comme une simple roche spatiale aux êtres de la planète. Un cas d'ovni bizarre surnommé le Roswell du Brésil a mis l'Internet en effervescence au milieu des nouvelles qu'un vidéo d'une créature capturée existe et pourrait bientôt être diffusée. Le soi-disant incident de Varginha, un accident d'ovni présumé, une rencontre extraterrestre et dissimulation militaire ultérieure, a fait la une des journaux en 1996 et a déclenché une frénésie médiatique en
Brésil, malgré les démentis officiels du gouvernement selon lesquels quelque chose d'inhabituel s'était produit. Il reste l'un des cas d'OVNI les plus célèbres du pays, où de nombreux habitants de ce jour insistaient sur le fait que l'armée brésilienne a capturé 2 êtres extraterrestres et menacé les habitants de garder calmer. Les gouvernements ont tendance à dissimuler tout ce qu'ils ne peuvent pas expliquer à leur population, a déclaré à Fox le général à la retraite de l'armée de l'air brésilienne José Carlos Pereira. Allons au fond de cela. En janvier 1996, des habitants de Varginha ont rapporté avoir vu un étrange objet en forme de cigare, à peu près de la taille d'un autobus scolaire, tombe lentement du ciel et s'écrase dans un champ. Un homme qui a été témoin de l'accident présumé a déclaré que l'objet non identifié flottait et perdre lentement de l'altitude. Il poursuit en décrivant plus en détail que cela ressemblait à une machine à laver qui se battait pour garder son altitude. Le côté de celui-ci était complètement déchiré et il y avait de la fumée blanche qui sortait en dehors. En quelques minutes, cependant, des camions militaires sont arrivés de la base militaire de l'ESA à proximité, à 30 km de Varginha, et leur a ordonné de partir en les menaçant de leurs fusils. Peu de temps après, les habitants de Varginha ont été stupéfaits lorsqu'une importante présence militaire est descendue sur la ville, bouclant plusieurs pâtés de maisons et empêchant quiconque d'entrer. Un groupe de filles s'est alors présenté, affirmant qu'il était tombé sur un étrange créature en plein jour, vers 15h30 le 20 janvier 1996. L'être, qui était blotti à côté d'un mur par une touffe de mauvaise herbe dans une herbe vide couvert, a été décrit comme mesurant environ 4 pieds, avec une peau brune et grasse, des pieds en forme de V, grosse tête et de grands yeux rouges. De son côté, l'armée brésilienne a déclaré en 2010 qu'une enquête officielle avait conclu que les filles avaient en fait rencontré un sans-abri, un homme mentalement instable couvert de boue. Cependant, l'une des filles a souligné que ce qu'elle avait vu n'était en aucun cas un humain, car elle avait vu la créature debout à seulement 8 pieds d'elle. Quand j'ai dit « Les gars, regardez ça !» Puis ça s'est retourné, a-t-elle déclaré. J'ai vu les yeux et il a commencé à courir. Environ 3 heures après la rencontre présumée, les militaires étaient arrivés. Apparemment, un soldat présent sur le site avait une caméra et l'a enregistré, et que là, était à coup sur une vidéo en possession du gouvernement. Et c'est là que les choses deviennent plus intéressantes. Un ancien trafic de l'armée de l'air brésilienne, contrôleur, a affirmé que peu de temps après l'incident, l'US Air Force a atterri à l'improviste à Campina, et a envoyé 2 hélicoptères à Varginha, où ils ont récupéré quelque chose et l'a emporté. Ce qui a été collecté n'est pas connu, mais quelque chose a été sauvé, a déclaré l'officier à la retraite. Selon des témoins militaires et civils locaux, les corps et les débris de l'accident ont été appropriés par des agents des États-Unis d'Amérique. Et après cela, l'affaire a été écrasée, et au fil des jours, les gens ont continué avec leur vie et bientôt, l'incident a été oublié. Richard Evelyn Byrd Jr. était un officier de marine et explorateur américain. Il a été récipiendaire de la médaille d'honneur, la plus haute distinction décernée par les États-Unis, et était un pionnier américain de l'aviateur, de l'explorateur polaire et de l'organisateur de logistique polaire. Les vols d'avions dans lesquels il a servi comme navigateur et chef d'expédition ont traversé l'océan Atlantique. Byrd est le premier homme à atteindre à la fois le pôle Nord et le pôle Sud par voie aérienne. Il est également connu pour avoir découvert le mont Sidley, le plus grand volcan endormi de Antarctique. Il a été reconnu pour toutes ses découvertes, sauf une ancienne ville sous Antarctique. La période entre les guerres mondiales I et II marque le début de la mécanique, en particulier l'ère aérienne de l'exploration antarctique. Les développements en temps de guerre dans les avions, les caméras aériennes, les radios et les transports motorisés ont été adaptés au fonctionnement polaire. C'est à cette époque que de nombreux mystérieux objets volants non identifiés ont été repérés. Cependant, les observations d'OVNI modernes sont devenues très fréquentes après la détonation de la bombe nucléaire. Bombe sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. C'était comme si nous ébranlions des êtres anciens et avancés et qu'ils commençaient à nous surveiller en permanence. Mais qui sont ces êtres? Et sont-ils d'un autre monde? Ou partagent-ils cette planète avec nous et vivent-ils ici bien avant l'humanité a émergé? Revenons à l'amiral Richard Byrd, dont la découverte en Antarctique a été réduite au silence par le gouvernement. L'amiral Byrd avait participé à plusieurs explorations auparavant, mais après la guerre mondiale, il était demandé par le gouvernement de faire la plus grande exploration en Antarctique.
Suite à cela, M. Byrd a commandé plus de 4000 soldats, navires de guerre et avions sûrs. Cette expédition top secret au pôle Sud. La mission s'appelait Opération High Jump et devait durer 4 mois. La mission a été un énorme succès. Ils ont découvert près d'un quart de la côte antarctique, qui avait été auparavant invisible. Il a également ouvert davantage l'intérieur du continent à l'exploration scientifique. Cependant, au cours du 3e mois, quelque chose d'inattendu s'est produit que le gouvernement prétendument gardé du public jusqu'à ce jour. L'amiral Byrd a découvert une ville de cristal sous terre. Mais le gouvernement a supprimé information, et ce n'est qu'après sa mort que son fils découvrit son journal, dans lequel Byrd raconta l'incident. En volant, il a découvert une terre souterraine à travers le pôle Sud. Être un explorateur qu'il était, il entra. Il n'en croyait pas ses yeux quand il a vu des bois verdoyants, qui menaient à une ville sans pareille. Autre. Une ville faite de cristal. Byrd s'est soudainement rendu compte que son avion n'était plus sous son contrôle. Plusieurs objets volants est apparu de nulle part et a plané dans les airs, sans effort. Ces disques volants le conduisent à un endroit où il rencontre un être. Dans son journal, il appelle le étant le maître, qui est très déçu de ce que font les humains. Il craint que l'humanité ne détruise la planète, qui est aussi sa patrie. Oui, ils étaient inquiets, et la façon dont nous avons été depuis lors, peut-être pensent qu'ils sont plus concernés maintenant. C'est pourquoi il y a eu plusieurs observations d'ovnis près des silos de missiles nucléaires, pensent les ufologues. Le Japon est l'un des pays qui a toujours évité les discussions sur les ovnis et les extraterrestres. En fait, le gouvernement japonais est allé jusqu'au bout pour faire une déclaration officielle en 2018, déclarant qu'il ne reconnaîtrait aucun type de présence extraterrestre ou ovni au Japon. Cependant, les pilotes japonais partagent régulièrement des histoires de rencontres avec des ovnis pendant l'entraînement. Cela a incité le gouvernement japonais à ordonner strictement à l'armée de garder le silence et de ne jamais parler de tels cas. Mamoru Sato, un lieutenant à la retraite de la force d'autodéfense japonaise, se souvient d'un des incidents étranges, lorsqu'un étudiant dans son cours de pilote de chasse a soudainement perdu l'accès à ses ordinateurs de bord et en levant les yeux, a vu un objet en forme de cigare, un peu comme Oumuamua volant à environ 1500 mètres d'altitude, avant d'accélérer soudainement et de disparaître dans les airs. Sato a ensuite proposé aux décideurs politiques de conserver des données chronologiques sur ces observations et de les examiner plus avant, mais ces demandes sont tombées dans l'oreille d'un sourd. C'est tellement bizarre que le Japon n'ait pas reconnu le phénomène aérien non identifié jusqu'en 2020. Et puis, tout à coup, il y a eu un étrange changement dans les politiques. En septembre 2020, le Japon a finalement mis fin à son déni et a ordonné à ses forces de faire un enregistrement visuel de ces rencontres. On dit que ce changement de politique s'est produit suite à l'ingérence des États-Unis, qui ont publié des images classifiées d'OVNI la même année. Le fait que le Japon soit passé du déni à la construction de l'escadron d'opérations spatiales japonaise, vous indique qu'il y a certainement beaucoup plus que ce que l'on voit. Le prochain sur notre liste est un événement effrayant du pays sud-américain du Chili. Le 11 novembre 2014, des officiers de la marine chilienne, volant dans le secteur côtier entre le port de San Antonio et Quintro, ont repéré un objet étrange dans le ciel. Remarquez, ils étaient à une altitude d'environ 5000 pieds, et l'objet inconnu volait loin d'eux, à une vitesse similaire à celle de l'hélicoptère. Le gouvernement chilien a gardé le secret pendant 2 ans, puis tout à coup, ils ont publié et déclassifié la preuve vidéo, ainsi qu'un rapport officiel. Vous pouvez clairement voir dans la vidéo, que l'objet volant non identifié, disperse une traînée d'un élément inconnu, dans l'air. Mais voici la chose étrange, le contrôle du trafic aérien chilien, n'a pas réussi à détecter l'objet avec un radar, et en plus de cela, ils n'ont reçu aucune réponse de l'OVNI, en essayant de communiquer avec lui. Pendant 9 minutes, ils ont capturé l'objet en vidéo, avant qu'il ne prenne soudainement de la vitesse et ne disparaisse dans les nuages, pour ne plus jamais être repéré. Le comité d'étude des phénomènes aéroportés, composé de scientifiques, d'analystes et de techniciens aéronautiques, a étudié le cas et a suggéré que l'objet pourrait être un avion de ligne de taille moyenne, et que la piste pourrait être la réserve d'eau à l'intérieur de l'appareil, jetée par l'équipage. Ceci, cependant, a été rejeté au motif que ni l'altitude à laquelle l'objet s'est déplacé, ni la température de ce moment, ne pouvaient permettre une telle vague de condensation. L'armée chilienne a étudié l'incident pendant 2 années entières, mais n'a pu ni identifier l'objet, ni son origine. Enfin, ils l'ont catalogué comme un phénomène aérien non identifié et ont rendu la vidéo publique. L'Arizona abrite certains des cas d'OVNI les plus célèbres de l'histoire, et cette observation d'OVNI/alien est une rencontre unique en son genre. Débutant la nuit du 5 novembre 1975,
l'expérience d'un ancien bûcheron Travis Walton est peut-être devenue le récit le plus crédible d'un ovni et d'une possible rencontre extraterrestre de l'histoire. L'affaire est particulièrement convaincante car plusieurs collègues bûcherons de Walton ont également été témoins de l'événement. Après l'avoir appelé un jour, Walton et ses collègues sont montés dans un camion et sont partis pour rentrer chez eux, quand ils ont soudainement vu une lumière dans la forêt. Au départ, ils soupçonnaient qu'il s'agissait d'un incendie de forêt. Inquiets, ils se dirigent vers la source de lumière. Et ce qu'ils ont vu là-bas, c'était quelque chose d'incroyable. Ils ont trouvé la lumière émanant d'un objet étrange planant au-dessus d'une clairière près du sommet d'une colline. Les hommes allèguent que l'objet était en forme de disque avec un extérieur en métal lisse, semblable à un miroir. Alors qu'ils regardaient l'objet avec admiration, Walton a sauté du camion pour voir de plus près. Et alors qu'il s'approchait en rampant, il se rendit compte que ce n'était finalement pas une très bonne idée. Il a décidé de faire demi-tour et de courir, mais comme si cette chose avait lu dans son esprit, il a été immédiatement frappé par une sorte de force invisible qui l'a projeté à plusieurs mètres. À bout de nerfs, l'équipage s'est éloigné aussi loin qu'il a pu de la source de lumière. Et ce n'est qu'après la disparition de l'OVNI qu'ils sont sortis de leur cachette et ont décidé de vérifier Walter. Mais c'était trop tard. Walton était parti. Une recherche approfondie a été effectuée au cours des jours suivants, mais il n'y avait aucune trace de Walton. Maintenant, je sais que cela fait de son équipage le principal suspect, mais c'est là que les choses deviennent plus étranges. Après 5 jours, Walton se présente, hébété et confus. Il prétend avoir repris conscience le long de la route, avec des images d'êtres étranges se tenant au-dessus de lui, jouant constamment dans son esprit. Cependant, il ne se souvient de rien d'autre, sauf qu'il s'est retrouvé à marcher le long d'une autoroute 5 jours plus tard, avec la soucoupe volante partant au-dessus de lui. Oui, nous pouvons dire que l'histoire de Walton pourrait être fabriquée, mais attendez d'entendre cela. Walton et ses collègues ont reçu un prix de $5000 pour le meilleur cas d'OVNI de l'année après avoir passé des tests polygraphiques, administrés par l'Ankiré et l'Aerial Phenomena Research Organization, APRO. Certains prétendent que l'affirmation de Walton était un canular, mais rappelez-vous, il y avait une enquête policière à grande échelle. Il y avait jusqu'à 16 tests de détection de mensonges. Et 6 personnes en ont été témoins ensemble. Maintenant, c'est à nous de croire ou de rejeter l'affirmation de Walton, en particulier parce que beaucoup de gens ont simulé des observations d'OVNI et d'extraterrestres dans le passé, tachant l'authenticité de vidéos authentiques. C'était en avril 2013. L'endroit ? Aguadilla, Porto Rico. La patrouille des douanes et des frontières des États-Unis a décollé pour une mission de routine. Peu de temps après, ils virent une étrange lumière venir vers eux. Pris au dépourvu, le pilote allume immédiatement la caméra thermique. La caméra à $1 million montée dans l'avion a immédiatement repéré le coupable. Une sphère métallique, frottant l'air, alors qu'elle se déplace à une vitesse incroyable. Puis, comme si l'intrigue se jouait elle-même d'un cliché, l'objet s'est dirigé vers l'océan. Faisons un zoom avant et comprenons clairement ce qui se passe ici. On peut voir ici que l'objet éclabousse et disparaît sous l'eau pendant une fraction de seconde. Et puis, il se passe quelque chose de bizarre. L'objet réapparaît, mais il est divisé en deux. Regardons-le au ralenti. Après être resté dans les airs pendant un certain temps, l'objet a soudainement disparu, pour ne plus jamais être repéré. Lorsque les experts ont examiné les images, ils ont découvert que les signatures thermiques de l'objet ne correspondaient à rien de ce que nous connaissons. Les ballons, les oiseaux, les drones ou même un avion artificiel ont été exclus, en raison des caractéristiques étranges de l'objet. Quoi qu'il en soit, ont conclu les experts, cela ne venait d'aucun endroit sur Terre. Bizarre, non ? Nous avons vu beaucoup de séquences d'OVNI, mais rien de tel que celui-ci. Imaginez une race extraterrestre qui possède une telle technologie, de quoi d'autres sont-ils capables ? En 1991, l'apparition d'artefacts en forme de bobines extrêmement minuscules, trouvés près des rives des rivières russes Kozim, Narada et Balbanu, a provoqué un débat qui s'est poursuivi jusqu'à ce jour. Ces bobines fabriquées ont été initialement découvertes lors de recherches géologiques associées à l'extraction de l'or dans les montagnes de l'Oural. Ces pièces comprennent des bobines, des spirales, des arbres et d'autres composants non identifiés. Ce qui est si mystérieux à propos de ces artefacts, c'est qu'ils ont été trouvés à une profondeur comprise entre 10 et 40 pieds, dans une strate géologique vieille de 20 000 à 318 000 ans. Cela suggère-t-il qu'il y a peut-être eu une culture capable de développer la nanotechnologie il y a 300 000 ans ? Selon une analyse de l'Académie russe des sciences à Syktyvkar, les plus gros morceaux trouvés sont principalement en cuivre, tandis que les plus petits sont en tungstène et en molybdène. Et le molybdène est le même minéral trouvé dans la zone du crash d'OVNI à Roswell. Maintenant,
voici où les choses commencent à devenir plus étranges. La forme de ces artefacts suggère qu'ils sont manufacturés et non des fragments de métal d'origine naturelle. En fait, on a constaté qu'ils ressemblaient étroitement aux mêmes composants miniatures de la nanotechnologie contemporaine. Maintenant, certains ont fait valoir que ces minuscules structures ne sont que des débris laissés par des fusées d'essai, lancées depuis la station spatiale voisine de Plesetsk. Cependant, un rapport de l'Institut de Moscou a déterminé qu'ils sont beaucoup trop vieux pour provenir de la fabrication moderne. De plus, le département central de recherche scientifique de géologie et d'exploitation des métaux précieux à Moscou a conclu que malgré des milliers d'années, les composants sont d'origine technologique. Tous les objets semblent être manufacturés, aucun type de processus naturel connu ne pouvant expliquer leur création. On ne sait pas comment les humains d'il y a 100 000 ans auraient pu être technologiquement avancés au point de pouvoir les créer. Cette mystérieuse découverte est-elle la preuve que les humains étaient peut-être plus avancés technologiquement qu'on ne le croyait auparavant, ou les objets sont-ils la preuve d'un contact ou d'une présence extraterrestre? À l'été 2011, Peter Lindbergh et Denny Haber, un couple de chasseurs de trésors, ainsi que leur équipe de plongeurs Ocean X chassaient sur le fond de la mer Baltique du Nord, quand soudain, leur image sonar a capturé un objet étrange, qui plus tard connu sous le nom d'anomalie de la mer Baltique. Doté d'une étrange piste de 1000 pieds de long et d'un objet étrange qui semble avoir glissé dessus, l'anomalie de la mer Baltique a vu des plongeurs l'examiner de plus près. Ce qui a été trouvé ci-dessous par les plongeurs étaient des marches et des compartiments, le potentiel de tunnels et de passage sous la surface de l'objet inconnu, et une capacité pour l'objet à bloquer le sonar. Ceux qui se dirigeaient sous la surface pour prendre des photos de l'objet intéressant ont constaté que leur équipement n'était pas en état de marche, le capteur et l'équipement photographique étant tous deux défaillants. De mystérieuses interférences électriques ont été citées comme causant des problèmes, épuisant les batteries récemment chargées et rendant impossible un examen plus approfondi. Des théories extravagantes perdurent, non seulement qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau spatial extraterrestre qui a atterri dans les profondeurs de l'océan, mais qu'il pourrait s'agir d'un bunker secret nazi. Simon Andrew, qui a d'abord écrit la suggestion que le bunker pourrait être un engin extraterrestre, a noté qu'il pourrait s'agir d'un projet militaire secret, poussé par Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Des affirmations selon lesquelles un bunker a été descendu dans la mer ont été diffusées, mais d'autres affirmations sur la présence du bunker, y compris celle d'un ancien temple ou Atlantis, ont également été notées. Il est également possible que l'anomalie de la mer Baltique, qui a stupéfié les experts du monde entier, ne soit rien de plus qu'un dépôt glaciaire. Cependant, rien n'explique pourquoi les appareils électriques ne fonctionneront pas à proximité. Et c'est là que les choses deviennent bizarres. Peter Lindbergh et Denny Haber, après avoir découvert l'objet, décidèrent d'y retourner, pour en prendre d'autres photos, et récolter quelques échantillons. Cependant, alors que leurs plongeurs étaient sur le point de plonger, tout à coup, les lectures ont montré que la température au-dessus de l'objet avait chuté de façon drastique en dessous de zéro. Dans des conditions normales, elle est d'environ 6 à 7 degrés Celsius. La cause de la chute soudaine de la température autour de l'objet est inconnue. Indépendamment de cela, les plongeurs font le saut et atteignent le fond de l'océan après 2 heures. Et quand ils ont touché l'objet, qui jusque-là ressemblait à du béton, il est devenu noir. Les plongeurs ont été surpris. Ils avaient effectué plus de 2000 plongées auparavant et n'avaient jamais rien rencontré de tel. Pour faire court, ils sont retournés au navire avec un échantillon, qui a ensuite été étudié par des scientifiques. Ils ont découvert que l'objet était brûlé de l'extérieur, mais froid de l'intérieur, comme si l'objet brûlant était soudainement entré dans une région froide, et donc ces cristaux ne pouvaient pas se développer. Cela explique parfaitement un météoroïde, cependant, les scientifiques estiment également qu'il peut s'agir d'un vestige d'un volcan. Mais un vestige de volcan au milieu de nulle part, au fond de la mer Baltique? Rien ne peut expliquer cela. La curiosité autour de l'objet est devenue un gros titre mondial, et Peter et Denny ont décidé de revenir en arrière, pour obtenir d'autres photos et collecter d'autres échantillons. Pour cela, ils avaient besoin de financement. Cependant, la nouvelle a rapidement commencé à se répandre via les médias, que l'objet n'était rien d'autre qu'un morceau de roche, un dépôt glaciaire. Alors que cette nouvelle commençait à se répandre et que l'intérêt autour de l'objet commençait à s'estomper, les investisseurs ont retiré leur financement, et Peter et Denny ont commencé à recevoir des menaces de mort d'adresses e-mail aléatoires, qui non seulement les menaçaient, mais aussi leur famille. Qui sont ces gens qui ne veulent pas qu'ils descendent là-bas? Qui sont les personnes qui ne veulent pas que nous découvrions les origines mystérieuses de l'objet? Ça te fait réfléchir, hein? Passons de l'anomalie de la mer Baltique au lac Baïkal en Russie, la masse d'eau douce la plus profonde du monde. Les pêcheurs parlent de lumière puissante venant des profondeurs et d'objets volant depuis l'eau.
Dans un cas en 1982, un groupe de plongeurs militaires s'entraînant au Baïkal a repéré un groupe de créatures humanoïdes, vêtues de costumes argentés. La rencontre s'est produite à une profondeur de 50 mètres et les plongeurs ont tenté d'attraper les étrangers. 3 des 7 hommes sont morts, tandis que 4 autres ont été grièvement blessés. Que pensez-vous de ceci ?